Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue en cet hôtel de ville pour cette nouvelle séance du Conseil municipal. On me dit que le quorum est comme la tarte du même nom, il est atteint. Et donc nous allons pouvoir démarrer cette séance. Je voudrais accueillir le public qui nous est fidèle. Parmi ce public, les membres éminents du Sécube, que je salue, comme à mon habitude, ainsi que les ensembles, nos amis fidèles, notamment de Montataire. Nous sommes heureux d'accueillir nos amis montatériens. Voilà. Alors, je vais demander à Madame Lefebvre de bien vouloir... Enfin, je vais vous demander, pardon, de bien vouloir désigner Madame Lefebvre comme secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Personne. Donc, Madame secrétaire est désignée à Madame Lefebvre est désignée à l'unanimité secrétaire de séance et elle va procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Jean-François Dardenne. Présent. Hervé Roberti. Valérie Lefebvre présente. Claude Robert absent. Pouvoir à Hervé Roberti. Badiaz Rari. Michel Duplessis. Jean-Baptiste Rionnier. Malika Kerr. Dominique Lelon. Absente. Pouvoir à Jamel Benkerouf. Rayman Créchy. Il va arriver. Jacqueline Croix. Absente. Pouvoir à Malika Kerr. Savé Arpassi. Absente. Pouvoir à Jean-François Dardenne. William Moginou. Absent. Pouvoir à Michel Duplessis. Louis Amiel. Absent, il va peut-être arriver. Imen Bouarbe. Oui, elle avait prévenu qu'elle arriverait un peu en retard. Elle t'a donné un pouvoir ? Ok. Sonia. Marie-Jo Furtado. Sonia Viard. Jean-Michel Zakartchouk. Didier Caron. Mokhtar Alouache. Alban Jopek. Absent. Ginette de Courtrai. Monica Gomez. Bernard Canizares. Absent. Florence Castinco. Jamel Benkerouf. Mélanie Honoret. Absente. Ghislaine Beguen. Absente. Abdelabel Faki. Absent. Pouvoir à Monsieur Courtin. Monsieur Courtin présent. Nelly Rochex et Ahmed Benachour. Absent. Pouvoir Madame Rochex. Bien. Donc, je vous rappelle que cette séance du Conseil est, comme la dernière fois, filmée. Donc, je préviens notre public que risque d'apparaître à l'image en diffusion directe via Facebook. Et donc, si ça pose problème à quelqu'un, je l'invite à plutôt quitter la salle et aller très vite sur Facebook plutôt que de rester présent parmi nous. Tout ceci pour respecter les règles en vigueur. Et enfin, le point sur lequel j'insiste, qui a été remarqué par nos nombreux auditeurs la dernière fois, c'est que quand vous vous exprimez, vous prenez soin d'allumer votre micro et vous parlez très près dedans. Et, on vient de me le rappeler, prière d'éteindre vos portables. Voilà. Alors, on commence par l'approbation du procès-verbal de la précédente réunion. Y a-t-il des remarques, des déclarations, des abstentions, des votes contre ? Abstention, 4. On va dire qui vote pour ? Ça nous permettra de faire un tour de chauffe. N'oubliez pas vos pouvoirs. Monsieur Foin y compte. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, c'est ça? 22? 24? Ah, je me suis pas compté. 24 pour. Alors, ensuite, nous avons le compte-rendu des décisions que j'ai prises de par votre délégation. Il vous a été communiqué. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Oui. Les toutes premières, 770, 771, 772. Prise en charge de frais de formation. Bon, régulièrement, il est normal que la collectivité prenne en charge les formations des salariés. Là, ce qui m'étonne, c'est l'intitulé de la formation. Je lis, pour ce qui concerne par exemple M. Lamy ou M. Ledad, communiqué en période électorale. C'est l'intitulé de la formation. Ça veut dire que le contribuable nojenté paye une formation à ces messieurs pour faire votre campagne. C'est comme ça que je l'interprète, moi. Puisque la formation, c'est communiquer et c'est les emplois de cabinet, les deux. Donc, le contribuable nojenté paye une formation à une personne, ça va se poser même la question si, à la limite, vous ne les mettrez pas dans vos frais de campagne, ces formations-là. Bah, j'exagère, mais je lis comme vous. La numéro, par exemple, formation communiquée en période électorale. Ensuite, j'en ai une autre à 1 320 €, élection municipale 2020, au profit de M. Yann Ledad. L'organisme de formation est l'ARFOS, 1 320 €. Bah, écoutez, monsieur le maire, on est d'accord, c'est une formation qui a une vocation politique, qui est payée par le contribuable nojenté. Et moi, je considère que... Je me dis, bah, est-ce que vous l'inclurez dans votre code de campagne? Je peux vous répondre? Je vous en prie. Bien évidemment non, puisque la loi prévoit de telles opportunités. Et donc les salariés du cabinet du maire sont membres de la municipalité à part entière, ont des droits à la formation identiques aux autres. D'ailleurs, si vous avez bien lu les décisions, il y en a 8 relatives à la formation. Et d'ailleurs, il y a celle d'en bas où M. Mateta a bénéficié d'une formation de près de 5 000 € auprès de l'INFA. Donc ces formations au même titre que les autres. L'opportunité de ces formations, pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes dans un monde mouvant, et notamment, j'en vois une communication publique sur les réseaux sociaux. Vous savez très bien que la jurisprudence évolue à chaque fois. Et donc, il est important que nous ayons des personnels formés et très au fait de toutes ces démarches légales pour ne pas faire d'impair. Et cette formation, elle bénéficiera non pas seulement à une liste, mais à l'ensemble des élus ici présents qui pourront s'adresser auprès de ces messieurs-dames formés pour pouvoir obtenir des renseignements quand il s'agira de faire attention à ne pas faire d'erreur. Donc c'est bien une formation au service de la collectivité et non pas une formation politique comme vous semblez le dire. J'ajoute que dans toutes les villes de France et de Navarre, ce phénomène se passe. Donc je ne vois pas pourquoi à Nogent-sur-Oise, si ce n'est pour des raisons d'entrée en campagne politique de l'élu qui vient de poser la question, je ne vois pas pourquoi à Nogent-sur-Oise on se priverait d'une telle formation. Voilà. Si je puis me permettre, je crois que c'est 3 fois sur le même sujet, il ne s'agit pas de campagne. Dans ces cas-là, je vous présenterai, puisque ces gens sont des salariés, je vous présenterai une personne que vous recruterez, que vous mettrez en formation et qui sera à mon service le jour où je serai... Si je suis un jour candidat, si on suit votre logique. Non, je viens de dire le contraire. Si vous êtes candidat, ces personnes se feront un plaisir. Donc j'appellerai M. Lamy pour m'aider. Et vous pourrez obtenir des conseils fort utiles, mais je crois que vous n'en êtes pas à votre première campagne, M. Benkerouf, donc vous saurez éviter les écueils. Mais ces formations commencent à coûter, enfin ces emplois de cabinet, ces formations commencent à coûter un petit pognon de dingue. On a bien compris votre démarche politique, mais je vous ai répondu, M. Benkerouf. Monsieur Lamy, vous n'êtes pas élu. Monsieur le maire, excusez-moi, vous êtes la police d'Assemblée, vous demanderez à vos salariés de ne pas m'interpeller. Monsieur Benkerouf, s'il vous plaît, il est de tradition que les services... Et nous, je lui ressors ses mails et si vous pouviez ne pas m'interrompre. Je vous en prie, monsieur le maire. Merci, monsieur Benkerouf. Il est de tradition que les services qui sont derrière le maire conseillent le maire et l'informent d'éléments de réponse supplémentaires qu'il peut porter à votre connaissance. Donc n'interpellez pas, s'il vous plaît, monsieur Lamy, de manière directe.
Donc, y a-t-il d'autres questions sur les décisions? Je n'en vois pas. Nous allons donc rentrer dans l'ordre du jour. Avant l'ordre du jour, je me permets, puisque vous le savez, nous sommes à quelques jours d'une élection européenne. Je ne souhaite pas m'exprimer de manière politique. Je m'exprime, comme vous, l'ensemble des élus, au titre de porteur de l'action publique locale, pour rappeler que Nogent-sur-Oise a pu bénéficier de fonds européens dans le cadre de projets qui ont été menés à bien par notre majorité. Je parle du centre d'affaires et d'innovation du Sarcus ou alors de l'éco-village, mais également par le passé, par mon prédécesseur. Donc mon propos n'est pas du tout politique, il s'agit simplement de rappeler que l'Europe se vit au quotidien dans nos villes, dans nos territoires, et que de ce fait, je lance un appel à la mobilisation ce dimanche pour que les citoyens se déplacent pour aller aux urnes. Voilà. Alors, le premier point de l'ordre du jour concerne le fonctionnement des assemblées. Alors, comme vous le savez, à ce jour, le nombre d'adjoints au maire est de 7 maires adjoints, puisque depuis le conseil municipal du 3 septembre 2018, nous avions porté ce nombre de 9 à 7 du fait de la vacance de 2 postes d'adjoints et de la décision du conseil municipal de réduire ce nombre. Toutefois, il convient de rappeler que l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif légal du conseil municipal à Nogent-sur-Oise est de 33 membres. Et donc, en vertu de l'article que je viens de citer, compte tenu de notre population communale, le nombre maximal d'adjoints au maire est donc de 9. Il vous est donc demandé, je vous propose, de créer 2 nouveaux postes d'adjoints au maire, au regard d'une part du bon fonctionnement de la collectivité et d'autre part de l'importance qu'il convient de donner à certaines thématiques. J'y reviendrai plus tard. Et donc le nombre de postes d'adjoints serait dès lors porté de 7 à 9. Je mets aux voix donc, y a-t-il des oppositions, des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il en est ainsi décidé à l'unanimité. Merci. Alors, vous venez de décider d'augmenter le nombre d'adjoints et de passer de 7 à 9 au niveau de sa composition, la composition du conseil municipal. Je rappelle qu'il s'agit du nombre maximal d'adjoints et qu'il convient dès lors de procéder dorénavant maintenant à l'élection de 2 nouveaux adjoints au maire afin de compléter ces 2 nouveaux sièges vacants. Conformément à l'article 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, ces adjoints seront élus au scrutin secret de listes paritaires à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Scrutin secret, liste paritaire, majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Par ailleurs, cet article dispose que si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. J'invite donc les candidats à bien vouloir se déclarer sur le poste d'adjoint. Donc, Didier Caron, Sonia Viard. Y a-t-il d'autres candidats? Je n'en vois pas. Donc, nous allons proposer au vote des élus une liste paritaire comprenant Didier Caron, homme, Sonia Viard, femme,
à vos suffrages. Donc je vais demander aux services qui ont dû préparer de bien vouloir vous distribuer les bulletins de vote, enfin les enveloppes, pardon. Celles et ceux qui ont des pouvoirs de prendre 2 enveloppes. Et n'oubliez pas de mettre les bulletins dans l'enveloppe. En fait, il y a 27 votants, et non pas 28, comme je l'ai déclaré un peu trop vite tout à l'heure. Il y a 18 présents et 9 pouvoirs. J'explique à nos auditeurs que nous avons un ancien marin dans la salle qui a fait sonner sa corne de brume sur son portable. Monsieur Benquiaouf a demandé la parole avant le vote. Oui. Histoire de donner une explication de vote quand même. D'abord, ce que je remarquerai, monsieur le maire, c'est qu'il y a quand même un petit malaise au sein de cet hémicycle. Il y a 18 présents sur 33 élus. Ce qui signifie en nombre, si nous sommes 3 élus à être dans l'opposition, si nous nous levions là, maintenant, vous n'auriez même plus le quorum et vous seriez obligé de reporter l'élection et le conseil municipal. Donc il y a quand même, j'ai l'impression... Ce qui serait de votre part une mauvaise... Bon, de ma part, ça aurait été un bon coup tordu. Parce qu'on se lèverait... Oui. On se lève les 3 élus de l'opposition, tout le monde rentrera à la maison, vous êtes obligé de reconvoquer un conseil municipal et de procéder un autre jour à cette élection. Et je pense que... Un autre jour, alors, je c'est comprends, 5 jours plus tard. Oui, 5 jours, oui, mais c'est quand même, en tant que maire, ça devrait quand même... Par exemple, monsieur Hervé Roberti, excusez-moi, mais je vais vous répondre. Monsieur Hervé Roberti, il arrive de l'Axo, où il était présent à une assemblée, et où il expliquait qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait un conseil municipal. Et donc il a été appelé et il s'est déplacé pour faire le quorum, justement pour éviter qu'un certain nombre de personnes ne perdent leur temps. Donc je pense qu'il s'agit là d'une attitude responsable que vous avez donc adoptée. Merci, monsieur Benquiaouf. Non, mais il ne s'agit pas de l'attitude responsable, parce que je vous le dis, c'est tout. Je vous fais la remarque, d'autant plus que ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup d'absences sans pouvoir. Ça veut dire, visiblement, cette élection d'adjoint pose problème. En tout cas, après, c'est vous-même qui dites que la vie municipale à Nogent est tout sauf un long fleuve tranquille. Ce sont vos propos. Pour ce qui me concerne, parce que j'ai un pouvoir, j'ai le pouvoir de Madame Lelon, elle a une consigne de vote, moi j'ai ma consigne de vote. Elle est différente. Moi je m'abstiendrai
Tout simplement parce que j'ai toujours considéré que, et je ne changerai pas là-dessus, le choix des adjoints, c'est un choix du maire, il me semble, puisque c'est vous qui déléguez. Et d'ailleurs, un maire pourrait fonctionner sans adjoint, la loi ne l'interdit pas. Vous pourriez ne pas avoir adjoint du tout. C'est pour faciliter la bonne marche de l'administration communale que le Code général des collectivités territoriales vous permet d'avoir des adjoints. Bon, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce le dernier remaniement? Parce que les remaniements, il y en a beaucoup. J'espère que, bon, vu qu'il reste quelques mois dans le mandat, j'ose espérer que c'est le dernier. Parce que, bon, quoi qu'à nos gens, tout est possible. Pour ce qui concerne le pourquoi de mon abstention, je vous ai dit la raison. Ensuite, bon, si je puis me permettre quand même de vous faire une remarque sur le choix, pas à titre individuel, je n'aime pas faire dans l'attaque personnelle, ce n'est pas mon genre. Ça, c'est nouveau. Vous avez fait, vous imaginez bien qu'un maire, quand il choisit ses adjoints, il le fait les adjoints sont une forme de garde rapprochée, mais il le fait en essayant de faire une espèce d'équilibre politique au sein de sa majorité, au sein de son exécutif communal. C'est comme ça qu'un maire. Logiquement, l'équipe communale qui vous en tire doit refléter, logiquement, on va dire, la manière dont vous avez été élu. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, le choix que vous avez fait, vous savez, je crois savoir que dans ce conseil municipal, il y a à peu près 4 groupes politiques. Il y a un groupe communiste, il y a le groupe LREM, la REM, que vous représentez. Et le choix que vous avez fait, c'est de prendre, on le voit dans le magazine municipal, les 2 adjoints qui vont être nommés appartiennent à ce groupe politique, la République En Marche. C'est votre choix. Vous considérez que c'est le bon équilibre politique. Vous considérez que cela reflète l'image de la ville. Juste une précision, Madame Sonia Viard n'appartient pas à la République En Marche. Bah en tout cas, elle est avant qu'elle le dise. Mais... Oui, mais en tout cas, elle est co-signataire de la tribune La République En Marche, en tout cas. Vous considérez que ce qui reflète la vitrine politique de la ville, c'est de mettre 2 maires adjoints à l'REM. Moi, je pense que la réalité, entre la réalité, on va dire, de l'exécutif et la réalité électorale, je pense qu'il y a 2 mondes. Donc, c'est ce qui explique mon abstention à ce vote. Pour ce qui est Madame Lelon, bah, écoutez, elle ne m'a pas donné de consigne, elle m'a juste dit qu'elle voterait contre. Après, vous savez, hein, moi, j'ai envie de lui rendre un petit peu hommage. Vous savez, il ne faut jamais dire qu'on est mort politiquement. Parfois, on peut mourir 2 fois en politique, tellement c'est très cruel, mais il faut rendre hommage à cette dame-là, qui a été votre première adjointe pendant quand même 10 ans, c'est pas rien. Elle a été une femme de confiance, politiquement. Donc, elle m'a donné son pouvoir, elle m'a dit de voter contre. Bon, je respecterai son choix et je voterai contre. Juste une précision, Madame Lelon n'a pas été première adjointe pendant 10 ans, soyons précis. Je vais vous répondre après, mais je crois que Madame Rochex a demandé la parole. Alors, les communistes de cette Assemblée ont pris leurs responsabilités, d'autant plus qu'il y a un vote qui concerne, au-delà de nos genres, qui concerne les 11 communes au conseil communautaire. Et puis, je terminerai par une petite boutade, sous forme d'interrogation. Que faites-vous des écharpes des anciens adjoints? Si vous avez un petit stock, il y a la recyclerie qui n'est pas loin, vous pouvez faire un don. Excellente. Bien, avant de passer au vote, juste vous rappeler, Monsieur Benkirouf, effectivement, tout ça, c'est l'affaire du maire et de la majorité municipale, et vous l'avez dit et redit, donc là-dessus, j'ai pas de souci majeur à être d'accord avec vous. Juste sur la vie publique nogentaise. Parce que vous dites, vous vous référez à une normalité qui me semble être une normalité qui est un peu dépassée. Vous n'êtes pas sans savoir que durant ce mandat, l'ensemble des composantes, dont vous-même, ont, à un moment donné, fait partie de la majorité municipale. Ce qui signifie que cette majorité municipale s'est sans cesse remise en cause et s'est sans cesse élargie, etc., etc. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dès 2014, j'avais décidé de rompre avec ce que j'appelle, moi, une gestion partisane de cette collectivité et de rassembler l'ensemble des bonnes volontés afin de rendre le meilleur service possible aux Nogentais. Ce qui fait donc que ce que vous me racontez en termes d'équilibre politique, etc., tout ça est loin derrière moi. Tout ça est très loin derrière moi, Monsieur Benkirouf. Il s'agit là
et ça, effectivement, c'est le choix du maire, de désigner 2 personnes, et donc, dont je loue les qualités, mais j'aurai l'occasion peut-être de le dire plus tard au moment, le vote acquis au moment de l'intronisation de ces 2 nouveaux adjoints et de les féliciter. Donc tout cela ne relève pas à l'évidence d'une démarche politicienne, d'équilibre politique, etc., etc. Tout cela relève des personnes adéquates au bon poste qui vont pouvoir nous permettre de faire un travail toujours plus intense, toujours meilleur au service de nos concitoyens. Et donc, j'ai estimé que le moment était venu de renforcer notre équipe municipale pour être encore plus performant. Un point, c'est tout. Voilà. Quant à vous, Madame Rochex, je connais le sens des responsabilités des communistes et je sais que votre attitude dans ce genre de vote a toujours été constante. Donc j'entends vos propos. Et sur la recyclerie, nous aurons bien d'autres manières de continuer à travailler ensemble. Parce que nous travaillons quand même ensemble. Voilà. Nous allons maintenant passer, si vous le voulez, au vote. Donc, Madame Lefebvre va faire le speaker de la Chambre. Jean-François Dardenne. Et puis, Monsieur Foin va faire l'essuie-glace. Ah, c'est bien, vous n'avez pas de... Très bien. Hervé Roberti. Valérie Lefebvre. Claude Robert, pouvoir Hervé Roberti. Badi Azrari. Michel Duplessis. Jean-Baptiste Rionnier. Malika Kerr. Dominique Lelon, pouvoir Jamel Benkerouf. Jacqueline Croix, pouvoir Malika Kerr. Savé Arpassi, pouvoir Jean-François Dardenne. William Moginou, pouvoir Michel Duplessis. Imen Bouarbe, pouvoir Sonia Viard. Marie-Jo Furtado. Sonia Viard. Jean-Michel Zakartchouk. Didier Caron. Mokhtar Alouache. Ginette de Courtrai. Monica Gomez. Florence Castinco. Jamel Benkerouf. Abdelabel Faki, pouvoir Claude Courtin. Claude Courtin. Nelly Rochex et Ahmed Benachour, pouvoir Nelly Rochex. Bien. Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Est-ce que celles et ceux qui ont des pouvoirs ont voté 2 fois? Il y a donc un mystère. Il y a 26 enveloppes. Ben, on va recompter. 1.
Nous sommes 26 votants. Donc nous avons trouvé 26 enveloppes dans l'urne. J'annonce au fur et à mesure où Didier Caron, Sonia Viard, blanc. Blanc. Didier Caron, Sonia Viard. Blanc. Didier Caron, Sonia Viard. Didier Caron, Sonia Viard. Blanc. Blanc. Didier Caron, Sonia Viard. 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 Blanc. Alors, bulletin blanc 6. Didier Caron, Sonia Viard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Didier Caron, Sonia Viard ont obtenu 20 suffrages, soit la majorité absolue, et sont donc élus, désignés par vous-même, maire adjoint. Et donc on peut les applaudir. Avant de leur donner la parole, s'ils le souhaitent, je vais leur demander de bien vouloir s'approcher afin de leur remettre leur écharpe.
Bien. Donc, s'ils le souhaitent, les nouveaux adjoints peuvent s'exprimer. Tu veux commencer, Sonia? J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je suis très fière et je remercie Jean-François de la confiance qu'il me porte, et puis j'essaierai de remplir mon mandat du mieux possible. Merci, Sonia. Didier, c'est à toi. Je vous remercie, Monsieur le maire, de la confiance que vous m'accordez. Je dirais même que vous me réaffirmez. Merci à vous, chers collègues, pour ce vote. Le fait de créer un poste d'adjoint à la transition écologique et développement durable est un geste fort. La volonté de notre municipalité de mettre en avant et d'affirmer la prise en compte de ces valeurs, qui sont primordiales et je dirais même vitales pour nous, nos enfants et petits-enfants. Personnellement, je suis déterminé à m'engager dans cette mission, sachant que j'aurai toujours à l'esprit les actions de Joël Prat dans ces domaines. J'ai une grosse pensée pour lui ce soir. Nous devons prendre en compte dans tous nos projets ces notions de développement durable. C'est un enjeu primordial. Il est possible d'agir pour faire face au dérèglement climatique, à la montée des inégalités, à la dégradation de l'environnement et à l'épuisement des ressources naturelles. La solution passe par cette transition écologique et énergétique qui permet d'aller vers un modèle plus soutenable, respectueux de l'homme et de l'environnement et qui sera également créateur d'emplois. Nous devons renforcer et penser dans tous nos projets à l'économie verte, l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, qui intègrent des critères sociaux et environnementaux dans leurs objectifs. Par exemple, les rénovations énergétiques des bâtiments, l'usage des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité et les aides à l'écomobilité. J'essaierai d'être vigilant pour qu'au sein de nos actions, ces valeurs soient prises en compte et prioritaires. Merci à vous. Bien, merci à tous les deux. Quelques mots, mais vous avez compris à travers l'intervention de Didier Caron que sur ces deux postes d'adjoints, l'un va concerner plus précisément l'ensemble des questions relatives à ce qu'on appelle la transition écologique, les questions environnementales. Et donc Didier, qui vient de rendre hommage à l'action de Joël Prat, hommage auquel bien évidemment je m'associe et où je pense nous nous associons tous. Sur ce domaine, il nous faut pousser les feux, puisque cette dimension doit être transversale à toutes nos politiques publiques locales. Et donc il convenait, et le fait de désigner un adjoint en charge de ce secteur va nous permettre justement de pousser encore plus haut l'exigence de ce défi à relever, et va nous permettre, je pense, d'être meilleurs tout simplement en ce domaine. Donc en ce qui concerne Sonia Viard, je lui ai confié la mission de prendre en charge l'administration générale de la collectivité, en tant qu'élu, bien évidemment, en presse de rassurer les services, et notamment avec un point fort qui sera la relation de la collectivité avec l'usager nojentais. Parce que là encore, je pense que dans ce domaine, rien n'est jamais acquis totalement et qu'il nous faut faire davantage encore pour que l'usager se sente davantage et toujours plus chez lui dans cette mairie, parce que le principe de base qui fait notre fonction d'élu, c'est bien évidemment de rendre service à nos concitoyens. Et donc Sonia Viard va s'atteler à cette tâche qui était auparavant de la responsabilité de Michel Duplessis. Et Michel Duplessis se verra confier, je vous livre ainsi la réorganisation de l'équipe d'adjoints, Michel Duplessis se verra confier, en plus des sports, puisqu'il restera éternellement le ministre des Sports de Nogent-sur-Oise, il se verra confier une mission sur les finances et le suivi budgétaire. Et enfin, pour terminer et pour annoncer la prochaine libération, alors ça ne fait pas l'objet d'un vote en conseil municipal, mais d'une délégation
décidé par le maire, M. Mokhtar Alouache se verra attribuer une délégation dans un domaine qu'il connaît bien, mais dont nous rediscuterons dans les prochains jours. Donc voilà en ce qui concerne la réorganisation de l'équipe, sans oublier que certains conseillers municipaux délégués ou conseillères municipales déléguées verront, à leur demande, une évolution également de leur périmètre. Voilà ce que je tenais à vous dire, et bien évidemment, il est toujours difficile, mais c'est la logique pour un maire, de choisir entre des personnes. Je pense avoir fait le choix qui correspondait au défi à relever, et donc j'accueille ces deux nouveaux adjoints avec plaisir, et je pense qu'ils participeront, comme ils l'ont toujours fait, à la cohésion, à la belle cohésion de cette équipe municipale. Voilà. Merci à vous. Bien. Bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, on va continuer sur ces affaires-là, puisque vous savez qu'à chaque fois qu'on modifie le périmètre de l'équipe municipale, on doit redélibérer sur les indemnités de fonction des élus, ce qui est l'objet donc du point 3, à savoir l'indemnité de fonction des élus au taux de base. Donc tout cela fait évoluer l'enveloppe, puisqu'il s'agit d'une enveloppe d'indemnité qui est basée sur le nombre de maires adjoints. Alors bon, je ne vais pas vous expliquer de fond en comble ce système, mais compte tenu de notre strate démographique de la ville Nogent-sur-Oise, comprise entre 10 000 et 19 999 habitants, le taux pour l'exercice effectif des fonctions de maire est fixé à 65%, et le taux maximal pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint est fixé à 27,5%. Là, je parle en référence à un indice numéro 1000 et des briquettes. J'ai oublié l'indice précis. 1015, 1017 ? Vous ne savez plus ? 1015 ? Et donc, en application de l'article L 2123-23, le conseil municipal peut, à la demande du maire, fixer une indemnité de fonction de maire inférieure à 65%. Il peut aussi également fixer une indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Et donc, en application de ces différents articles, il vous est demandé, sur la base de 9 adjoints et de 11 conseillers municipaux ayant une délégation de fonction, d'adopter les taux suivants en pourcentage du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Alors, à savoir qu'à Nogent, nous avons une particularité, puisque le premier adjoint touche une indemnité égale à 0%. Donc, il l'a touché déjà auparavant, et donc il n'y aura pas de changement pour M. Hervé Roberti, qui continuera à percevoir 0%. Les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e adjoints, 18,28% chacun. Les 11 conseillers municipaux délégués, 8,25% chacun. Donc ça, c'est la première délibération sur l'indemnité de base que je soumets au vote. Est-ce que tu peux... Rayman sort de l'hôpital et il me donne son pouvoir pour le vote. Ah. Je vais d'abord faire le vote et puis après... Sur ces indemnités, y a-t-il des abstentions? J'en vois 4. Y a-t-il des votes contre? Adopté. Alors, on me signale que M. Créchy-Rayman, qui devait être présent, vient de sortir des urgences puisqu'il a eu un petit souci sous forme d'un accident de voiture et que donc il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il ne pourrait pas être présent et qu'il donnait un pouvoir. Je vais vérifier immédiatement. Donc je sors des urgences suite à un accident de voiture. Je peux venir d'ici un quart d'heure, mais je ne pourrai pas rester pendant le conseil car j'ai mal, dû à un mal de dos. Donc je vais lui dire de rester chez lui. C'est fait. Et de donner pouvoir à Valérie Lefebvre. Tu l'as le SMS? Oui, je peux voir. Ouais. Oui, non, mais je veux voir.
Donc, pouvoir à Madame Valérie Lefebvre. Excusez-moi, tout le monde est d'accord? Pas de souci. Le point 4, indemnité de fonction des élus, application des majorations prévues à l'article L2123-22 du CGCT. Vous le savez, pour celles et ceux qui assistent régulièrement au Conseil, en fait, dans un cadre précis, la commune de Nogent-sur-Oise est éligible à 2 majorations. L'une au titre des communes chefs-lieux de canton. Nous avons donc une majoration de 15% des indemnités votées par le conseil municipal. L'autre au titre des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, avec une majorité des indemnités sur la base de la strate supérieure de 20 000 à 39 999 habitants. Voilà. Donc il vous est demandé d'adopter les majorations suivantes, 15% au titre du canton et prorata indemnité, strate 20 000, 39 999 habitants, d'inscrire ces crédits correspondants au budget et puis de décider que ces dispositions seront applicables à compter du 1er juin 2019. Sur ce sujet, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ben oui. 4 abstentions. Adopté. Le point 5 concerne la composition du Conseil de coopération citoyenne, dont je salue la présidente que je n'avais pas vue arriver, Madame Richard. Donc, vous le savez, un Conseil de coopération citoyenne a été créé par le Conseil municipal le 16 avril 2014. Et donc, ce comité, ce conseil a vocation à être consulté par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité, et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Et vous le savez, j'évoque fréquemment la notion de démocratie coopérative, puisque nous avons à Nogent-sur-Oise une procédure spécifique qui permet au conseil, au CECUB, qui ne s'en prive pas d'ailleurs, si je fais référence à la dernière assemblée communale, eh bien de pouvoir être force de proposition d'amendements éventuellement dans le cadre de l'adoption du budget principal primitif. Donc ce conseil est en principe composé de 33 membres qui sont élus pour 2 ans et ils sont renouvelés sur ma proposition par le conseil municipal lors de la séance suivant celle ayant approuvé le budget primitif. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans la séance qui suit celle qui a approuvé le budget. Donc, jusqu'à présent, le Conseil de coopération était jusqu'alors composé de 16 membres. Et lors du précédent Conseil, je vous ai présenté messieurs Brice Collard et Abdelhamid Chouk, qui étaient présents dans la salle, et il convient maintenant que les élus adoptent cette nouvelle composition du Conseil de coopération citoyenne, qui passe ainsi de 16 à 18, si je sais encore compter. Sur ce CECUB, pas de remarques? Il est à noter que sur 33 membres, il en reste peu. Oui, tout à fait. Sa démocratie participative sous cette formule a du mal à prendre. Il faudra, et moi je l'avais dit à l'époque en toute commission, il faudra évidemment qu'on fasse un bilan, une évaluation précise du fonctionnement de ce CECUB sur l'ensemble de ces 6 années, et évidemment sans jeter le bébé avec l'eau du bain, renouveler le CECUB à l'issue de cette évaluation sur peut-être des modalités à revoir, notamment dans certains domaines. Mais bien évidemment, il ne faut pas... Excusez-moi, les modalités à revoir, certes. En partie, un tirage au sort sera le bienvenu, mais aussi se demander pourquoi les gens ne sont pas restés. Oui, oui. Ben, peut-être qu'on a été un peu trop exigeant, puisque dans la formule, on a créé des comités municipaux citoyens, et on a invité les membres du CECUB à participer à ce qu'on appelait avant des commissions municipales,
Peut-être avons-nous été trop optimistes et en termes de participation de ces citoyens qui fonctionnent selon le mode du bénévolat, je le rappelle, à l'ensemble de ces réunions, parce que ça fait une charge de travail importante. Ça, c'est le premier point. Oui. Alors justement, pour faire participer les personnes qui ont une activité professionnelle, on aurait peut-être pensé... comme pour les conseillers municipaux d'ailleurs. Je vous rappelle que si nous avons régulièrement les pouvoirs de M. Belfaki et Ben Achour, c'est eu égard à leur travail, puisque l'un est chauffeur et l'autre est facteur. Donc se lever à 5 heures du matin tous les jours, ça ne permet pas, et de terminer assez tard le soir, ça ne permet pas de siéger dans les assemblées. Donc je vous rappelle notre demande d'avoir des rémunérations, puisque la loi vous autorise à rembourser jusqu'à 75 euros. Enfin, au total, c'est une fois et demie la valeur du SMIC horaire, qui peut leur être remboursée sur une base de 75 heures. Voilà. Donc, cette demande étant restée pour nous lettre morte, comment voulez-vous que des citoyens qui travaillent participent au conseil de coopération, au conseil de coopération citoyenne? Il faut vraiment étudier cette question. Bon là, on ne va pas mélanger les élus et le conseil citoyen là, mais une réponse sur les élus, cette demande a été prise en compte, puisqu'il y a une réglementation qui existe, etc. Je ne suis pas sûr que le fait que ça n'ait pas abouti dépende uniquement des services de la collectivité. Peut-être que dans le cadre des demandes à fournir, des pièces à fournir, etc., il y a eu des bugs, mais on vérifiera. Mais on avait évoqué ce sujet et j'avais donné mon plein assentiment à ce qu'on fasse jouer cette disposition légale qui le permet. Pour revenir au CECUB, il faudra qu'on s'engage dans un processus d'évaluation en faisant participer avant tout le CECUB à ce travail d'évaluation. Mais je le répète, pour moi, c'est un acquis et c'est quelque chose qui va plus loin que la simple démocratie participative où on reçoit les avis et les suggestions. Il y a quand même une démarche volontaire d'aller plus loin, notamment à travers la procédure budgétaire et l'Assemblée communale. Je pense que ça, c'est au cœur de notre démarche et je pense que ça, il faut le garder. Mais ça, c'est mon avis personnel, mais on aura l'occasion de redéfinir les contours d'un CECUB, qui de toute façon, le CECUB, donc son espérance de vie s'arrête à la fin du mandat, et donc on verra bien ce qui se passera et dans quelle mesure il poursuivra son activité. Pour ce qui me concerne, je suis un fervent partisan de cette structure et je souhaite qu'elle puisse poursuivre son travail quoi qu'il arrive. Voilà. Est-ce qu'on a voté? Je ne crois pas. Non. Sur le CECUB et son élargissement à ces deux personnes, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté. Nous passons maintenant aux questions relatives aux intercommunalités, à nos outils intercommunaux. Et donc, c'est Florence Castinco qui nous présente le rapport d'activité 2017 du SIGGENC, c'est-à-dire de la piscine. Toujours pas l'allumer. Mais... Ah si, ça y est. Parce que j'attends qu'une lumière rouge s'allume là, alors qu'elle s'allume là. Bon, bref. Donc, il s'agit du rapport d'activité 2017 du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'un ensemble nautique couvert. On a l'habitude de dire que plutôt que la construction, ça sera plutôt la rénovation, mais on y reviendra. Donc, compte rendu d'activité de 2017, ça nous renvoie un petit peu en arrière. Donc, je vais relever quelques points saillants, mais je donnerai aussi quelques détails supplémentaires sur 2018 pour rafraîchir un peu les données. Donc quelques points saillants. Le premier, c'est la baisse de fréquentation en 2017 qui a continué en 2018
Il y a eu moins 5000 entrées en 2017 et il y en a eu encore moins 2500 en 2018, mais en revanche, une très bonne fréquentation en été 2018. Donc, la courbe descendante de 2017 s'est corrigée un petit peu par la suite. Les causes étant l'ouverture d'établissements ou la rénovation d'établissements alentours dans les communes, mais aussi la vétusté de notre centre nautique, et puis des demandes du grand public qui évoluent, puisque le public demande de plus en plus des structures de jeux et des choses comme l'aquatraining, par exemple, qui a justement été créé en 2018. Autrement dit, on ne vient plus seulement à la piscine pour nager, mais pour faire plein d'autres choses, comme les téléphones portables qui ne servent plus à téléphoner, mais à faire plein d'autres choses. Je ferme la parenthèse. Donc, autre point saillant, le centre nautique organise directement ou sous forme de partenariat des manifestations qui dynamisent et promeuvent l'établissement, comme la Nuit de l'eau ou l'opération Handiquatique, et ça continue régulièrement tous les ans. Autre point à noter, là, un partenariat fort avec l'éducation nationale, et notamment un challenge scolaire qui est organisé toute une journée sur le temps d'occupation des bassins. Donc le club local de natation et l'éducation nationale sont les principaux utilisateurs du centre nautique intercommunal. Et à noter aussi qu'en 2017, un changement s'est opéré avec un partenariat dans le cadre de l'opération Passe Agglo, ce qui fait que les habitants des communes de l'Axo peuvent dorénavant utiliser une carte délivrée par l'Axo et qui leur permet des tarifs préférentiels à mi-chemin entre les tarifs de Nogent-Villers et les tarifs des extérieurs. D'autre part, du point de vue de l'évolution du personnel du centre nautique, en 2017, le syndicat intercommunal a été confronté à la difficulté majeure de recrutement des maîtres nageurs sauveteurs et il a fallu les compenser par des agents contractuels à temps non complet. Et enfin, en octobre 2017, le syndicat intercommunal a pu recruter 2 maîtres nageurs sauveteurs avec un effort financier par rapport à la rémunération. Et l'équipe est maintenant stabilisée en 2018. On notera aussi au passage que la fin des contrats aidés, qui ne dépend pas de la municipalité mais du gouvernement, en 2018, a créé des difficultés importantes malgré l'aide de la ville qui a mis à disposition un agent. Et enfin, en 2017, donc toujours des travaux et investissements réalisés, travaux et réparations, réparation par exemple du robot aspirateur des bassins, entretien du toboggan, achat d'un mini toboggan pour la pataugeoire et autres rénovations ou réparations. Du point de vue des finances, on peut rappeler pour finir que Villers-Saint-Paul a contribué en 2017 pour, j'arrondis légèrement, 200 000 euros, à hauteur de 200 000 euros, et Nogent-sur-Oise à hauteur de 660 000 euros. Voilà, il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité 2017 du SIGGENC. Merci Florence pour cette brillante synthèse. Sur le sujet du SIGGENC, y a-t-il des interventions? Non, le sujet est bien connu et maîtrisé. Donc nous prenons acte de ce rapport sans vote. Alors maintenant, nous allons passer au rapport du SMIOS. Et je laisserai à Jean-Michel le soin de préciser ce qu'est le SMIOS. Alors, le SMIOS, donc, c'est le syndicat mixte intercommunal de l'Oise des classes d'environnement. Et donc Nogent fait partie de ce SMIOS qui permet l'organisation, qui facilite l'organisation des classes de découverte, que ce soit des classes de neige, des classes de mer, de nature, etc. Donc c'est intéressant d'être au SMIOS, même si ça coûte de l'argent, parce que ça garantit quand même la sécurité des enfants, la bonne tenue des centres d'accueil, un transport correct, etc. Donc ça vaut le coup. Il y a des communes qui choisissent de se débrouiller par eux-mêmes, mais c'est quand même une garantie d'être au SMIOS, qui se réunit régulièrement, qui a un comité directeur. Alors il y a les 2 rapports d'activité 2017 et 2018. Ce qu'il faut noter, c'est que dans l'Oise, il y a 69 et 70 classes en 2017 et 2018 qui partent chaque année. Et les classes à Nogent, dans chaque groupe scolaire, il y a une classe qui part soit à la mer, soit en montagne, etc.
les classes de neige étant majoritaires, mais ensuite suivies des classes de mer. Et donc, on note aussi une augmentation du nombre d'enfants globalement au niveau de l'Oise, parce qu'il n'y a pas les chiffres au niveau de nos gens, mais je pense qu'ils sont à peu près stables, puisqu'on est passé de 1550 à 1710 enfants qui partent. Au niveau de l'aide donc il y a une aide qui est donnée aux enfants par le conseil départemental de l'Oise, jusque-là aidait les enfants par une subvention spécifique, et puis en 2017, il y a eu une transformation. C'est une subvention globale qui a été donnée après demande du SMIOS et qui a été donnée assez tardivement. Donc, si j'ai bien compris, cette subvention a servi en 2018 à aider les enfants à raison de... je ne sais plus... Bon, je ne sais plus, j'ai rattrapé le chiffre. Et surtout, voilà, 4 € par jour et par enfant pour les classes de neige, 2 € par jour et par enfant pour les autres types de classes en 2018. Et puis, il y a eu aussi, notamment, des travaux du parc informatique qui était vétuste, etc., de nouveaux logiciels de comptabilité, etc. Donc, ça a été fait en 2018. Voilà, c'est quand même intéressant de voir la progression du nombre d'enfants. Et le SMIOS souhaite aussi se faire connaître plus, mais bon, au niveau de nos gens, je crois qu'il est connu, mais il cherche à s'élargir à d'autres communes qui, pour le moment, ne sont pas avec le SMIOS. En tout cas, je pense que c'est une bonne chose, même si ça coûte de l'argent. Voilà. Et il faut aussi assurer un service de qualité. Je crois que la ville de Nogent fait un gros effort pour que les classes puissent sortir dans chaque groupe scolaire. Et donc, on vous demande de prendre connaissance de ces éléments des 2 rapports d'activité 2017 et 2018. Merci Jean-Michel pour cette également remarquable synthèse. Il faut dire que le SMIOS, les classes d'environnement, sont au cœur de notre action, puisque évidemment ce sont des classes qui permettent à certains enfants de découvrir de nouveaux horizons, et c'est toujours essentiel. Des interventions sur le sujet, des remarques? Non? Eh bien, on en prend acte. Alors, la parole est à Hervé Roberti. Ah, pardon, excuse-moi. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, il s'agit d'un point concernant l'accord de répartition dérogatoire de la composition du conseil communautaire de l'Axo pour le mandat 2020-2026. Dans la délibération que je ne vais pas vous relire, il y a la procédure pour établir ce nombre de membres du conseil communautaire. L'Axo a écrit à la ville fin mars pour nous faire la proposition qui a été retenue par le bureau communautaire, qui est tout simplement, avec les éléments de loi dérogatoires existants, de reprendre la même composition qu'actuellement. Donc la composition du conseil communautaire sera de 51 membres, 19 membres pour Creil, 11 pour Nogent, 7 pour Montataire, 4 pour Villers-Saint-Paul, 3 pour Saint-Leu-d'Esserand, 2 pour Saint-Maximin, 1 pour Saint-Val-et-Mélo, 1 pour Tiverny, 1 pour Cramoisy, 1 pour Rousselois et 1 pour Maïzel. Voilà, je vous fais l'économie du contenu. C'est une série de dérogations qui doivent être accordées par un vote aux 2/3, ce qui avait été le cas lors de la précédente mandature. Merci. Et donc tout cela se fait maintenant à la demande de Monsieur le Préfet et de l'État. C'est pas l'Axo qui a décidé un jour qu'on avait délibéré, ce sont des procédures. Et donc, pour le coup, effectivement, il y a un vote. Est-ce qu'il y a des interventions à ce sujet, des demandes d'explications complémentaires? Non. Je mets aux voix, y a-t-il des contre? Des abstentions?
Il en est ainsi décidé, comme dans la majeure partie des villes de l'Axo, je pense. Ah pardon, excuse-moi. Bon. Donc je voulais, puisque nous venons de prendre une délibération concernant l'Axo, je voulais dire que ce soir, nous buvons de l'eau de l'agglomération Creil-Sud-Oise grâce à M. Pascal Pillon. Et donc, nous faisons un geste écologique qui est en relation avec ce qu'a exprimé tout à l'heure Didier Caron. Effectivement. Et c'était, ma foi, une belle introduction sur le sujet suivant, puisque c'est Didier Caron qui va prendre la parole. Oui, c'est une délibération concernant un projet d'arrêté préfectoral instaurant des servitudes d'utilité publique sur le site anciennement exploité par Montupet SAS à Nogent-sur-Oise. Alors, le préfet de l'Oise a transmis à la ville de Nogent-sur-Oise un projet d'arrêté instaurant des servitudes d'utilité publique sur le site anciennement exploité par la société Montupet. Alors, il y a eu différentes études qui ont été menées par cette entreprise afin de déterminer le niveau de pollution du site et de déterminer les travaux de dépollution nécessaires à la reconversion en quartier d'habitation. Après réalisation de ces travaux, la société Montupet a fait parvenir au service de l'État une demande d'instauration de servitudes d'utilité publique. Celles-ci ont pour objet de protéger la sécurité et la salubrité publique sur certaines parcelles. Alors notamment, si on peut préciser, c'est la surveillance des eaux, des gaz du sol et des eaux souterraines par des piézomètres et des piézères. Conformément au Code de l'environnement, ce projet d'arrêté doit être soumis à l'avis du conseil municipal. Il est donc demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet d'institution de servitude d'utilité publique sur les parcelles AY 329 à 338, composant le site anciennement exploité par la société Montupet, tel que prévu dans le projet d'arrêté préfectoral transmis le 6 mars, annexé à la présente délibération. Et on pourrait, sur proposition et après discussion, amender cet avis favorable en demandant une publication et une diffusion des résultats d'analyse, pour avoir de la transparence. Voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Merci Didier. Sur ce sujet, y a-t-il des interventions? Alors Didier a omis une petite remarque, mais ça fait quand même, l'État a mis 2 ans pour pondre ce projet d'arrêté. Et donc cet arrêté reprend des choses qui sont d'ores et déjà accomplies. Et puis il y a un certain nombre de choses sur le suivi à long terme sur lequel, bien évidemment, je vous demande d'émettre un avis positif, parce que ça va dans le sens de, comme on dit, de la précaution. Il va falloir que les bailleurs sociaux qui sont sur le terrain mettent ça en musique. Et puis, je vous propose d'émettre un avis agrémenté d'une demande forte de la municipalité, qui est la totale transparence sur les contrôles réguliers qui seront effectués et la mise à disposition du public et des résidents notamment qui vivent sur place et plus largement des résultats de ces analyses. Voilà. Sur ce sujet, y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il en est ainsi décidé. Le point suivant, alors on passe aux relations sociales, donc, et c'est Michel Duplessis. Oui, donc du classique, modification du tableau des effectifs. Donc, afin de permettre le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs et de modifier le grade de recrutement de l'emploi de directeur général adjoint chargé des services techniques. Les suppressions de postes ont été soumises à l'avis du comité technique lors de sa séance du 21 mars 2019. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications suivantes. En création, 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 22-35e, agent d'entretien aux services moyens généraux. Un poste d'adjoint d'animation, animateur de relais de quartier au service jeunes adultes. Un poste d'adjoint administratif, agent titre d'identité au service administration générale. Et un poste d'adjoint administratif à temps non complet 24-35e, agent de vidéoprotection et de gestion administrative à la police municipale.
Donc vous avez la liste des suppressions, là, je ne cite pas. Il a lieu aussi de modifier donc la délibération du 10 juillet 2017 créant le poste de directeur général adjoint chargé des services techniques en prévoyant que le poste soit pourvu sur le grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal et d'inscrire les crédits correspondants au budget de la commune, chapitre 012. Merci Michel. Donc Monsieur Alouache nous avait prévenu, il a quitté la séance, il avait un impératif et il a donné pouvoir à Madame Marie-Jo Furtado. Donc y a-t-il des demandes, des questions sur cette modification du tableau des effectifs? Je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté. Ensuite, c'est Badia Zrari pour les agents saisonniers des accueils de loisirs. Oui, ça concerne la rémunération des agents saisonniers des accueils de loisirs. Par délibération du 21 décembre 2017, le Conseil municipal a fixé les modalités de rémunération des agents saisonniers encadrant les accueils de loisirs. Il apparaît nécessaire d'augmenter le nombre de réunions préparatoires rémunérées de 1 à 3 pour les animateurs et de 2 à 4 pour les directeurs et directeurs adjoints. Par ailleurs, les indices bruts figurant dans la délibération sont obsolètes. Il est donc demandé au Conseil municipal de fixer la rémunération des agents saisonniers encadrant les accueils de loisirs dans les conditions suivantes, c'est-à-dire 25% du taux de rémunération journalier par nuitée, 50 à 50% pour les réunions préparatoires, pour les réunions du soir et pour l'organisation de la fête de fin de centre, et également 50% de taux de rémunération journalière pour le rangement de fin de centre. Il est aussi demandé d'inscrire les crédits correspondants au budget de la commune, soit au chapitre 012. Merci Badia, très clair. Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. Hervé Roberti pour le règlement des frais. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas grave. Bien, c'est un article, une délibération concernant les conditions et modalités des règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents de la collectivité. Donc il s'agit de prendre note des textes officiels qui ont fait évoluer certaines règles et en tout état de cause de fixer les barèmes conformément à la loi. Il y a quelques articles qui ont des petites évolutions. Je vous en lis juste une pour vous donner, mais c'est vraiment des petites évolutions. Pour ce qui concerne l'article 16 du décret 2001-654 modifié, les indemnités de mission éventuellement versées dans le cadre des formations mentionnées à l'article 7 du décret 2001-655 modifié sont réduites au montant effectivement engagé par l'agent lorsqu'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration. Voilà, c'est un affinement des règles d'indemnisation pour les déplacements des fonctionnaires. Et nous ne faisons qu'appliquer la loi. Merci Hervé. Donc sur ces modalités, pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. Malika Kerr pour le service civique. Donc, le point 13, nouvelle mission pour le service civique. Par délibération du 25 juin 2018, le conseil municipal s'est prononcé sur le renouvellement de l'agrément de la commune auprès de l'agence du service civique. 2 missions étaient envisagées. Il est prévu d'engager 2 nouvelles missions, l'une auprès du service de l'action sociale pour l'animation d'un café numérique en lien avec la MAST et l'autre auprès du service jeunesse pour le conseil municipal des jeunes. Donc il est demandé au conseil municipal de solliciter la passation d'un avenant à l'agrément de la commune auprès de l'agence du service civique et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document à cet effet. Pardon. Merci. Donc les emplois civiques, on a fait un point récemment avec les agents de Pôle emploi sur l'ensemble des contrats, on va dire, aidés, je veux dire ça comme ça, qu'emploie la ville de Nogent-sur-Oise. Et donc nous allons renforcer le nombre d'emplois de services civiques chez nous, qui sont des emplois très précis et qui ne s'adressent pas à l'ensemble, on va dire, de la population.
Et donc on aura sans doute à recruter, à engager des procédures de recrutement pour ces 2 services civiques très spécifiques. Pas d'abstention, pas de vote contre. Une question? Oui, j'ai une association qui m'a demandé justement comment ça se passait pour les services civiques. Est-ce qu'on peut... Alors ça, c'est tout à fait la question qui concerne un comité municipal citoyen ou alors les services. Donc je ne vais pas m'engager en conseil municipal à expliquer comment ça se passe précisément les services civiques. Ou alors je vais recruter Monsieur Lamarre, s'il est là. Et en plus, il n'est pas là, l'effronté. Donc je vous propose, Monsieur Michel Duplessis, d'éclairer votre lanterne en lien avec les services très rapidement. Voilà. Ça vous va comme réponse? Bon, alors tu auras droit à un début de réponse quand même. Bien, je vais passer le micro à l'excellente Badia, mais les emplois civiques sont accessibles pour des associations et les contraintes sont extrêmement précises. Ils sont limités dans le temps, ils sont limités également, il y a une petite possibilité de renouvellement, et ça implique donc des changements assez réguliers. Et souvent pour des associations qui ont besoin d'un emploi qui dure un peu, c'est compliqué. Mais pour d'autres associations, c'est tout à fait possible. Par exemple, l'association La Main Tendue bénéficie d'un emploi de service civique. C'est tout à fait possible. Donc c'est accessible aux associations, mais c'est extrêmement encadré. Alors juste pour compléter, les contrats civiques ne sont pas des contrats pour remplacer un agent, c'est en complément. On va donner la possibilité à une personne entre 16 et 25 ans d'avoir une expérience et d'apporter sa propre expérience au sein d'une collectivité ou au sein d'une association. Il faut savoir que c'est très facile et beaucoup plus facile, on va dire, pour les associations d'en avoir puisqu'ils ont des possibilités d'avoir des agréments assez importants. Et je peux vous assurer qu'à Nogent-sur-Oise, toutes les associations jouent le jeu et nos jeunes sont bien pris en charge par ce genre de dispositif. Merci Badia. Je crois qu'on avait voté ce sujet. Si, il y a eu l'unanimité. Il y a eu vote. Donc, Badia va continuer à s'exprimer pour Nogent-à-la-Mer. Alors, concernant Nogent-à-la-Mer, c'est une petite modification du règlement antérieur. Pour rappel, c'est la 8e année que la ville de Nogent-sur-Oise organise en faveur des familles nogentaises des sorties à la mer à travers le dispositif Nogent-à-la-mer. Celles-ci auront lieu cette année les jeudis entre le 11 juillet et le 8 août 2019. Afin de garantir une meilleure organisation de cette action, il est proposé une révision des articles 5, 6 et 8 du règlement intérieur. C'est une toute petite modification de forme d'abord et ensuite de lieu d'inscription. Auparavant, les inscriptions se faisaient au sein de la mairie même et cette année, nous voudrions mettre les inscriptions, par exemple, dans les salles comme Charpentier ou Baudrelot afin de faciliter et de laisser la possibilité aux familles de venir un peu plus tard que les heures ouverture et fermeture de la mairie. Merci Badia. Sur Nogent-à-la-Mer, pas de vote contre, pas d'abstention. C'est une animation régulière et récurrente. Adopté. Alors, le point 15, Jean-Baptiste Orionnier pour une subvention à l'association Attaque. Alors, il s'agit d'une délibération pour le Carnaval des possibles. Donc, qu'est-ce que c'est que le Carnaval des possibles? C'est une initiative qui est portée par l'association Attaque avec un collectif d'une trentaine d'associations. Et l'objectif de ce Carnaval des possibles, c'est de montrer que face à l'urgence climatique et sociale, des alternatives dites de transition sont possibles. Donc, ça a lieu sur la base de loisirs de Saint-Lieu-d'Esserand. Il y aura des déambulations de Batucada, il y aura des conférences sur la santé, l'alimentation, le climat, sur des activités sur comment produire et consommer autrement.
Et donc pour ce Carnaval des possibles, dont c'est la 2e édition, on vous propose de fournir à Attac une subvention exceptionnelle de 1500 €, sachant que ce carnaval a lieu le 29 septembre et que par ailleurs, un soutien technique sera aussi apporté à ce carnaval par la mairie de Nogent. Merci Jean-Baptiste. Je suis allé l'an dernier sur ce site à ce Carnaval des possibles et c'est une excellente initiative. Il y a de fort belles choses et je vous invite à y aller, mais à une exception près, je pense que c'est le même jour qu'un dimanche à la campagne. Donc vous ferez les deux, si vous le pouvez, si vous le souhaitez. L'Axo finance ou pas? Parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est en plein dedans, on est dans l'Axo, on est à Saint-Leu, enfin, à la base de Saint-Leu, là. Et c'est une compétence culture, bon, qui n'existe pas l'Axo, malheureusement, il faudrait bien y mettre un jour. Et là, du coup, tout le monde, c'est qui paye? Enfin, toutes les villes, enfin, comment c'est financé Un certain nombre de villes se sont engagées l'an dernier dès la première édition, dont Nogent-sur-Oise, qui avait d'ailleurs, j'en tire pas gloire, mais fourni la plus forte participation. Montataire avait subventionné à hauteur de 500 €, si ma mémoire est bonne. L'Axo est sollicité. Je ne sais pas s'il avait participé la dernière fois. Mais cette année, l'Axo est sollicité. Et la volonté des organisateurs, c'est bien évidemment d'élargir le cercle des collectivités qui s'engagent au-delà d'une journée. C'est une démarche qui se veut structurante et globale. Donc nous faisons le choix, en votant cette subvention, de continuer à accompagner ce carnaval des possibles, tout en souhaitant que, si possible, d'autres collectivités s'y intéressent et abondent dans notre sens. Voilà. Pas de vote contre cette subvention carnaval des possibles. Il en est ainsi décidé. Le point suivant, alors ça fait partie des 2 délibérations qui sont arrivées dans un second temps. Il s'agit de Valérie Lefebvre et des tarifs du CCPM. Délibération numéro 16. Donc il est présenté au conseil municipal les tarifs 2019-2020 pour les inscriptions au conservatoire communal de pratique municipale. Donc vous avez les différents tableaux. Les tarifs concernent le tarif éveil avec des cours collectifs de découverte de la musique pour les enfants de 5 ans. Ensuite, vous avez un tarif formation musicale et instrumentale pour les moins de 18 ou plus de 18. Ensuite, vous avez un tarif de pratique collective avec moins de 18, plus de 18, un tarif orchestre intercommunaux et un tarif location d'instruments. La location d'instruments est proposée la première année d'inscription. Tout élève louant un instrument signe un certificat de location et doit souscrire une assurance personnelle, évidemment. Donc, je ne vais pas vous relire tous les tarifs, mais on peut noter dans les différents tableaux une augmentation moyenne de 2,2% à 2,75% en fonction des quotients familiaux et un tarif spécifique AXO et extérieur est appliqué avec les conservatoires extérieurs de Creil et Montataire qui ont une convention avec le CCPM de Nogent. Voilà. Et donc, on vous demande d'approuver ces tarifs. Merci Madame Lefebvre, en sachant que lors de la toute commission, nous avons eu une présentation de Monsieur Boileau qui dirige cette structure et qui nous a communiqué un ensemble de nouvelles qui vont dans le sens plutôt d'un renforcement qualitatif de cet outil. Voilà. Je suppose qu'il n'y a pas de vote contre cette demande de subvention, ces tarifs, pardon. Il en est ainsi décidé. Le point 17 concerne une subvention exceptionnelle pour l'association Un Nouveau Pas, qui organise notamment des actions en faveur des jeunes des quartiers, principalement le foot en salle. Et donc, elle a sollicité la ville pour l'obtention d'une subvention exceptionnelle pour l'achat du matériel sportif
pour ce foot en salle notamment, d'un montant de 1 454,50 €. Alors, lors de la dernière séance toute commission, j'étais intervenu en disant que je préférais qu'on passe par les services plutôt que par une subvention à cette association, etc. Sauf que j'avais oublié que dans le cadre des subventions exceptionnelles, le régime, c'est qu'elles interviennent après. C'est-à-dire que d'ores et déjà, cette association a fait les achats. Et donc, bien évidemment, nous n'allons pas les laisser en rade, comme on dit. Et donc, nous allons voter cette subvention, tout en souhaitant à l'avenir que je préférerais que ce système d'acquisition passe par le budget de la collectivité. Voilà. Donc, je vous demande, contrairement à ce que j'avais expliqué à la toute commission, et je vais vous expliquer pourquoi, de bien vouloir voter cette subvention. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il en est ainsi décidé. Et enfin, la dernière, à battre des records aujourd'hui, la dernière délibération, M. Duplessis, qui va nous parler de la taxe locale sur la publicité extérieure. Oui, donc il s'agit de remplacer la délibération du 4 avril 2019. Alors, il appartient aux collectivités territoriales de fixer par délibération les tarifs applicables, qui sont établis conformément aux articles cités, et dans la limite des tarifs maximaux avant le 1er juillet de l'année en cours, pour application l'année suivante. L'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente. Les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants peuvent majorer leurs tarifs jusqu'à 21,10 € pour 2020. Alors, le tarif de base pour l'année 2020 est de 16 € du mètre carré pour les enseignes, 21,10 € pour les supports non numériques et 63,30 € pour les supports numériques. Donc, il y a lieu d'abroger la délibération du 4 avril 2019 par la présente délibération, suite à une erreur dans la reprise des modalités d'application des tarifs de la TLPE. Il est demandé au conseil municipal d'abroger, de remplacer la délibération du 4 avril 2019 par la présente délibération, de maintenir l'exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale est inférieure ou égale à 7 m², d'exonérer en application de l'article L. 2333-8 du CGCT totalement les enseignes autres que celles scellées au sol si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 m², d'exonérer en application de l'article du même article à hauteur de 50% les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m², de mettre en application les nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2020. Donc, vous avez les tableaux. Enfin, en application de l'article L2333-12 du CGCT, les tarifs de référence calculés selon les modalités sus exposées et comportant 2 chiffres après la virgule sont arrondis au dixième d'euro. Les fractions d'euros inférieures à 0,05, quant à elles, sont négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 sont comptées pour 0,10 €. Dit que les recettes afférentes à cette taxe seront encaissées à l'article 73-68 du budget primitif. Bien, merci. Donc pour cette délibération qu'on complète. Oui, Nelly Rochex, pardon. Alors, c'est une question écolo-coco. Il y a au champ... dit cocuelo. Il y a au champ un panneau lumineux de grande dimension qui reste allumé 24 heures sur 24 et qui est du côté aussi côté intérieur, qui en ce moment, la période est un peu passée, mais qui empêche quand même la nidification. Les animaux, notamment les oiseaux, sont assez perturbés. Et puis, au moment où on parle de faire des économies surtout, et notamment de lumineux, ne faudrait-il pas leur demander de réduire, en tout cas pendant la nuit, après minuit peut-être, l'émission de ces panneaux? Donc voilà, c'était la question du jour des bolcheviks. Quel humour ce soir, Nelly.
Oui, moi je suis tout à fait partisan de. Effectivement, alors le problème c'est que c'est pas un panneau à nous, donc on va demander à la direction d'Auchan qui va interpeller la société de prestation de services qui gère ce panneau de bien vouloir accéder à cette demande tout à fait fondée. Benoît disait, m'informer qu'on peut aussi faire un rappel à la loi. Il y a des limitations qui existent dans la loi, donc on pourra demander un rappel à la loi. Oui, on se gardera cette cartouche pour un deuxième temps s'il n'obtempère pas la première fois. Bonne question. Très bien. Eh bien, écoutez, nous voici au terme de cette séance de conseil municipal. Nous avons quand même battu un record ce soir. Donc, je... faut faire voter. J'ai pas voté? Non. J'ai pas fait voter? Excusez-moi, avant d'arriver au terme de cette séance du conseil municipal, nous allons voter ces tarifs publicité extérieure. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Ils sont adoptés. Et donc, je vous disais que cette séance était maintenant close. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite notamment ce samedi 25 mai à participer à la soirée au Château des Rochers qui va nous voir accueillir un grand groupe de musique qui s'appelle les Négresses Vertes. Et puis, j'invite chacun à son devoir de citoyen dimanche prochain. Voilà. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous donner les statistiques de cette soirée donc de conseil municipal pour 1h30 de conseil. Nous avons 1250 personnes atteintes et 860 vues, ce qui certes est un peu moindre que la première fois. Ça, c'est le plaisir de la nouveauté, et 2, c'est aussi dû au fait que la durée de ce conseil a été extrêmement rapide, raccourci. Le dernier mot, Anneli. Je rappelle que vous avez invité les citoyens, les élus, à venir à la cérémonie en l'honneur de la mémoire de Marcel Deneux, dans le cadre de la Journée nationale de la résistance, lundi 27 mai à 11h au cimetière. Bon, alors je ne fais pas le tour de toutes les manifestations parce qu'il y en a d'autres. Bientôt, prochainement, le Nogent Beer Festival. Ça, c'est le 30-31 mai. Voilà. Enfin, se référer au magazine municipal ou au site de la ville, ainsi qu'à l'excellente synthèse hebdomadaire de l'ANA, qui nous propose les événements de la semaine à Nogent-sur-Oise. Voilà, merci à tous et bonne fin de soirée. Excusez-moi, c'est 31 mai, 1er juin, le Festival de la bière.